Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une interview top premium où l'on va s'intéresser aux données, à la data dans le secteur automobile. C'est évidemment quelque chose de majeur et pour en parler avec nous, je suis ravi d'accueillir Sébastien Fraisse. Bonjour. Bonjour, merci à vous d'être là. Vous êtes le directeur des ventes pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique de Mobilisytes, porte-parole français pour Mobilisytes, qui est donc, est-ce qu'on peut la présenter comme la filiale data de Stellantis? C'est exactement ça. Et avec donc du coup quel rôle au sein d'un groupe qui a donc 14 marques, qui a forcément beaucoup de données dans ces différents véhicules, différentes marques. Voilà, quel est le rôle, comme on pourrait présenter en quelques mots d'abord pour poser le décor de Mobilisytes? Donc la mission de Mobilisytes, c'est de favoriser l'exploitation, l'optimisation des données qui émergent des véhicules connectés. Stellantis, c'est d'abord la fusion entre FCA et PSA. C'est pas si vieux que ça, c'est de 3 ans seulement. Mobilisytes est arrivé il y a 1 an. Et donc l'idée, c'est d'avoir un point d'entrée unique pour justement faciliter l'exploitation de ces données. Les données, tout le monde en parle. C'est aussi un coût, une charge et beaucoup de problèmes à résoudre pour l'ensemble des professions et des verticaux. L'idée de Mobilisytes, c'est de prendre en charge cette harmonisation des données, les rendre exploitables et rendre le bénéfice de ces données aux utilisateurs via un écosystème de partenaires le plus large possible. Et si on fait un avant-après, avant l'arrivée de Mobilisytes au sein du giron Stellantis, du coup, la captation des données était plus complexe, ça partait un petit peu, entre guillemets, dans tous les sens, ou en tout cas, c'était moins fluide que ce que permet ce que vous êtes en train de mettre en place? La vision de Stellantis, c'est évidemment d'avoir une manière d'avancer avec une stratégie, avec le software driven et d'avoir la data comme un des piliers principaux de cette stratégie. Il est évident qu'en ayant 2 grandes maisons qui ont fusionné et 14 marques derrière, c'est aussi une multitude de plateformes, de véhicules, de marques, donc de technologies. Donc l'idée, c'est de faciliter cette exploitation des données en ayant un point d'entrée unique pour ces 14 marques. Et donc ce que fait Mobilisytes, c'est d'harmoniser, de rendre exploitables ces données, de manière à ce que nos partenaires n'aient besoin de se connecter qu'à une seule plateforme pour avoir ces données et puissent les lire d'une manière assez limpide et facile. Ouais, vous parlez donc de piliers d'enjeux stratégiques pour Stellantis, un objectif 20 milliards d'euros d'ici 2030. Comment on y arrive pour que la data, si on résume un petit peu, rapporte, entre guillemets, voilà, que ce soit un des gros business de Stellantis? Alors que 20 milliards, c'est pour les services connectés au sens large de Stellantis. Globalement, pas que pour Mobilisytes. Voilà. Non, ce que l'on observe, c'est que quels que soient les verticaux, quels que soient les modèles de véhicules, quels que soient les services dont vous avez besoin, la data, elle est omniprésente. Donc ce qui importe, c'est la rendre exploitable. Ce que l'on veut faire, nous, c'est de faire en sorte que cette donnée elle soit rendue à un écosystème de partenaires assez large, c'est-à-dire que Stellantis va continuer à fournir des services de qualité à ses clients en marque propre, je dirais, en premier lieu, mais veut également jouer cette couche horizontale parce qu'on est très conscient que pour de très différentes raisons, vous pouvez totalement apprécier les services connectés qui vont être fournis par Stellantis, mais vous allez devoir aussi connecter votre flotte à des services à valeur ajoutée que l'on ne propose pas aujourd'hui, ou simplement d'autres services pour les choix sont les vôtres, les raisons de ce choix sont les vôtres. Et donc ce que l'on veut faire, c'est que quel que soit le service dont vous avez besoin, les données puissent être mises à disposition pour rendre ce service possible pour l'entièreté de votre flotte. Et quelles seraient les données les plus importantes pour le constructeur? Qu'est-ce que Stellantis avait besoin justement d'aller chercher avec encore plus de précision et de garantie? Alors il y a des centaines et des centaines de capteurs sur un véhicule qui peuvent en théorie générer tout plein de data. L'intérêt, c'est de comprendre quelle est la finalité. Et là aussi, c'est d'où l'intérêt d'avoir un catalogue de partenaires qui exploitent ces données puisque eux-mêmes sont au contact du marché et des clients et peuvent mieux comprendre quels sont les besoins d'aujourd'hui et de demain. Mais on observe que pour tout ce qui est gestion de flotte, par exemple, il y a beaucoup de cas d'usage qui existent déjà. La seule différence, c'est que depuis des années, on installe des boîtiers externes de manière assez diverse, avec des risques aussi parfois associés à l'installation de ces boîtiers. Il faut aller chercher ce boîtier, parfois, très souvent même à l'autre bout de la planète, qui a une empreinte carbone. Il y a un coût à l'achat de ce boîtier. Et après, il faut le maintenir, il faut isoler les véhicules, les immobiliser pendant X temps, le temps de l'installer. Ce que permet la donnée native, c'est de faire un raccourci et de s'affranchir de toutes ces contraintes-là pour activer à distance
un véhicule et pour arriver exactement aux mêmes fins. Et l'étape d'après, c'est même d'arriver à plus de bénéfices pour le client final, puisque les données natives peuvent aller exploiter et chercher les données qui sont dans tout plein de capteurs différents du véhicule. Ouais. On va rajouter à notre catalogue, mais aujourd'hui, il y a environ une 70-80, on va dire, données qui sont disponibles sur tous les véhicules connectés aujourd'hui et qui peuvent être exploitées pour des raisons très diverses. Donc nous, notre travail, c'est de faire en sorte que ces données remontent du véhicule d'un côté Stellantis. Côté Mobilisite, on les harmonise, on les rend exploitables et on les met à disposition de ses partenaires ou des clients qui veulent l'utiliser directement. La seule chose que l'on veut faire et que l'on s'assure avant de les mettre à disposition, c'est qu'il y a un consentement qui a bien été explicité pour l'exploitation de ces données. On ne collecte rien chez Stellantis s'il n'y a pas un consentement de l'utilisateur. Oui, et ça, c'est voilà, que ce soit en Europe, aux États-Unis, il y a cette démarche-là. Alors, donc gestion de flotte, les loueurs, il y a aussi de la data pour améliorer aussi, j'imagine, la gestion de la recharge. C'est vraiment tous ces sujets-là qui sont concernés par ce que vous faites. Alors, l'avènement de l'électrique, donc il y a tous ces sujets-là. Donc, on peut faire mieux des sujets qui étaient déjà exploités par le passé en s'affranchissant de la partie hardware dont je viens de parler. On peut apporter d'autres éléments, d'autres connaissances grâce à toutes ces données. Et c'est vrai que tout l'avènement de l'électrique amène tout plein de problèmes qui n'existaient pas par le passé. Quand on regarde la chaîne de valeur entre le fournisseur d'énergie et le consommateur final qui roule au volant de son véhicule électrique, il y a tout plein d'intervenants qui ont chacun des problématiques différentes. Mais la donnée permet de faire ça. Donc ça peut être en amont de monitorer, de surveiller quelle est l'offre et la demande pour pouvoir pousser des offres en fonction des pics de consommation ou au contraire des creux de consommation et d'optimiser cette recharge. Ça peut être de calculer et d'évaluer l'emplacement de ces bornes de recharge en premier lieu. Ça peut être de donner aussi une information au conducteur que certes son autonomie est encore de 300 km en allant vers Lyon, mais qu'en s'arrêtant dans 100 km, ça lui évitera de faire la queue à la borne de recharge à l'entrée de Lyon. Les utilisations et les cas d'usage sont sans limite et on étudie ça au fur et à mesure. Et le partenariat, par exemple, avec Geotab, pour en prendre un au hasard, qu'on avait reçu aussi ici sur le plateau, quel type d'usage un peu dans ce que vous dites, de l'amélioration pour la gestion des flottes sur tous ces aspects-là? Donc Geotab, un leader mondial de la gestion de flotte et de la télématique, c'est un cas assez intéressant. C'est-à-dire que de prime abord, on aurait pu observer ça comme une compétition par rapport à les données qu'on fournit. Je pense que c'est là où vous voulez en venir avec la question. Et au final, on s'aperçoit que chacun a son cœur de métier. La valeur ajoutée principale d'un Geotab, ça ne va pas être de fournir de la donnée, ça va être de la faire parler, de l'exploiter, de la rendre intelligible pour ses clients finaux, d'avoir des dashboards, d'avoir des alertes, ce genre de choses, qui permettent de savoir où la flotte en est et comment l'optimiser. Nous, notre cœur de métier, c'est de fournir en natif ces données, d'alimenter cette solution de manière à ce qu'elle ait de la donnée exploitable et la faire parler. Donc chacun dans son camp et dans son cœur de métier, ça nous permet de nous recentrer sur ce que l'on sait faire de mieux. Stellantis en amont avec le véhicule, Mobilisite qui rend cette donnée exploitable, et après, dans ce cas précis, Geotab et plein d'autres acteurs du même type qui récupèrent cette donnée. Et encore une fois, le avant-après, dans ce cas précis, c'est qu'au lieu d'immobiliser un véhicule et de le restreindre à son rayon d'action actuel, avec une plateforme de données native, ça vous permet d'activer un véhicule à 100 km, voire dans un autre pays, et avec les mêmes commandes à distance et quasiment instantanément. Oui, effectivement. Et donc là, on est en plein dans ce qui s'appelle le data as a service. C'est vraiment cette logique-là de pouvoir aller piocher, entre guillemets, selon les besoins. Exactement. C'est la logique. Peut-être un dernier mot, parce que ce n'est pas possible, je pense, si on parle de data, de ne pas parler d'intelligence artificielle. Quel impact l'IA peut avoir? Accélérer, améliorer, aller plus vite. C'est aussi la logique aussi, j'imagine, de Stellantis avec Mobilisite, d'avoir les données exploitées et rapidement exploitées. Donc il y a l'extraction des données et après il y a faire parler les données à l'instant. Donc l'IA, évidemment, chez Stellantis, on s'en sert beaucoup. On a fait quelques annonces dans ce sens-là.
Après, pour tout l'écosystème de partenaires qui utilisent cette donnée, encore une fois, Geotab et d'autres, ils investissent énormément là-dedans pour faire parler ces données, pour faire mettre en lumière. Oui, parce qu'il faut que ce soit quand même utile. C'est bien de dire on a des données, mais voilà, il faut qu'elles soient effectivement. Exactement. Qu'elles servent, quoi. Voilà, qu'elles permettent d'avancer. Et à l'inverse, on ne peut pas avoir un ChatGPT sans avoir derrière un jeu de données conséquent et de qualité. Et donc là aussi, c'est là où ça fait beaucoup de sens de jouer la carte de l'écosystème, des partenariats. Oui, c'est ça. C'est toutes ces données-là qui permettront effectivement, là si on parle de l'IA générative, évidemment, vous avez cité ChatGPT qui, dans les voitures DS notamment, mais j'imagine dans pas mal d'autres aussi à venir, ça part aussi de ce type de données quand on va avoir le bon conseil sur la recharge, si on reprend cet exemple-là pour l'automobiliste. Exactement. Donc ça va être pour l'automobilisme, mais ça peut être sur des cas très différents. Ça peut être d'avoir un jeu de données énorme. Je parle pour rendre les villes plus sécures, par exemple. On a souvent des logs des lieux accidentogènes parce qu'il y a eu un accident. On a par contre beaucoup moins d'informations sur là où il y a presque eu des accidents, et c'est ça qui permet de les prévenir. Donc si on prend un jeu de données assez énorme sur l'Île-de-France, par exemple, autour de nous, et qu'on arrive à relever là où l'ABS a été déclenché de manière insistante, si on arrive à faire parler cette donnée-là, on peut en tirer des enseignements qui peuvent améliorer la vie de tous les jours et sauver même des vies. On le comprend, encore un enjeu, un exemple concret de cet enjeu. Merci beaucoup à vous d'être venu, Sébastien Fraisse, Mobilisight. Forcément, on aura d'autres formats pour parler de la data, de cet enjeu crucial pour Stellantis et puis pour le secteur automobile, évidemment. Merci à vous d'être venu sur le plateau et à bientôt sur Mobility TV.